Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je dois aller au boulot ce matin, mais avant d'aller au travail, je voulais publier cette vidéo parce que j'avais envie de partager mon point de vue et surtout mon point de vue à chaud. Alors, je réponds à un commentaire d'un jeune homme qui s'appelle Tony Renaud. Dans une de mes vidéos, il me dit n'importe quoi, mais n'importe quoi, on dirait une banlieusarde de cité qui parle. Alors, je prends son commentaire comme étendard pour expliciter mon raisonnement tout au long de la vidéo. En fait, ce message, c'est vraiment, vraiment la mentalité, on va dire, du jéhovisme. C'est-à-dire le mépris des classes populaires, le mépris des banlieusards, le mépris de tout ce qui est dégradant et de tout ce qui est pauvre, en fait. Le mépris des pauvres. En fait, dans cette organisation, les gens vont aller prêcher, vont aller annoncer la bonne nouvelle dans les quartiers populaires, dans les banlieues, etc. Mais ils détestent les banlieues, ils détestent les signes de pauvreté. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas être associés à la pauvreté. Donc vous voyez, le jéhovisme est une religion qui prêche la pauvreté, mais qui déteste les pauvres. Et je dis ça sans mâcher mes mots. Je me rappelle lorsque il y avait dans la congrégation des frères qui devaient aller prêcher dans les quartiers populaires, beaucoup refusaient parce que déjà premièrement, certains ne venaient pas des milieux pauvres, ne venaient pas des quartiers pauvres, et donc pour eux, aller prêcher dans ces milieux-là, ils en flippaient. Et donc qu'est-ce qu'on faisait? Les anciens demandaient aux frères qui sont issus, on va dire, de ces quartiers-là, d'aller prêcher chez eux. Donc il y avait une séparation entre guillemets du travail. On proposait aux frères de cité entre guillemets d'aller prêcher chez eux parce que les autres tout simplement ne voulaient pas. Ne voulaient pas forcément, mais ils ne le disaient pas. Et en fait, lorsque je vous parle de mépris de classe sociale, c'est vraiment une réalité. Et en fait, à travers le commentaire de ce monsieur, Tony, qui me dit on dirait une banlieusarde, eh ben, il révèle, comme je vous ai dit, la mentalité du jéhovisme qui déteste les signes de pauvreté. Parce que la banlieue, ça renvoie quoi? À la misère. La misère, ça renvoie quoi? Bah, à la pauvreté. Et donc aux gens auxquels on ne veut pas ressembler. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas ressembler aux pauvres, malgré qu'ils prêchent jour et nuit la pauvreté. Alors comment se fait-il que qu'il y a quand même des témoins de Jéhovah issus des quartiers pauvres dans cette organisation? Eh bien, il faut savoir c'est pas tous les jours que je voyais des banlieusards se baptiser au nom du jéhovisme. J'en voyais pas tous les jours. Je vous promets, j'en voyais pas tous les jours. C'était des cas très rares. Et les seules fois où je voyais les banlieusards se baptiser, c'était lorsqu'il y avait une congrégation vraiment tout proche, tout proche de la banlieue ou qui fait partie même de la banlieue. Mais c'était des cas vraiment très rares. Et puis même dans les soi-disant banlieues, euh, je voyais pas des banlieusards se baptiser. C'était des familles en fait qui habitaient là depuis longtemps et qui faisaient baptiser leurs enfants, vous voyez. Donc les banlieusards n'étaient pas sensibles à la prédication des témoins de Jéhovah. Par contre, si je fais le parallèle avec ce que faisaient les églises évangélistes, je vous promets que lorsque j'allais à l'église tous les dimanches avec ma mère, les banlieusards, j'en voyais tous les jours qui devenaient, on va dire, chrétiens. Ils étaient attirés par le christianisme. Mais alors je me suis dit, mais comment ça se fait que les témoins de Jéhovah ont du mal à attirer les gens des banlieues, les pauvres qu'ils aiment tant, et que les églises, on va dire, au QI -20 arrivent à attirer des petits gens, des banlieusards, les églises évangélistes qui sont souvent vues, entre guillemets, par l'intelligentsia chrétien comme des églises où il n'y a rien à apprendre spirituellement. Je me dis, mais finalement, les églises où il n'y a rien à apprendre spirituellement, les banlieusards, les pauvres, ils sont plus nombreux que chez les témoins de Jéhovah. Comment ça se fait? Comment cela se fait-il? Et donc, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, ce matin, avant d'aller bosser, d'accord? Si les témoins de Jéhovah n'attirent pas les pauvres, c'est parce qu'ils détestent les pauvres et leur mentalité fait qu'ils ont un mépris fracassant envers les pauvres. Je vais vous donner un exemple concret. Pourquoi les banlieusards aiment devenir évangélistes? Pourquoi ils préfèrent s'agripper à l'évangélisme? Tout simplement parce que lorsqu'ils arrivent dans une église évangéliste, ils sont acceptés tels qu'ils sont. Le pasteur ne demande pas aux banlieusards de changer.
de s'habiller autrement. Le pasteur, souvent, il accepte le banlieusard dans sa totalité, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'habiller, tout. C'est le banlieusard qui, lui, au fil du temps, il va voir que, voilà, j'ai évolué spirituellement et j'ai envie de changer aussi mes vêtements. En fait, c'est un processus qui se fait à l'intérieur. C'est le banlieusard qui change et pas le pasteur qui fait changer le banlieusard. Vous comprenez? Alors que chez les témoins de Jéhovah, c'est les anciens qui vont dire aux banlieusards, tu ne corresponds pas au code, à nos codes. Il faut que tu viennes en costume cravate. Donc, ce directive-là va venir des anciens. Il faut que tu changes. Vous voyez? Et puis le banlieusard, il va se sentir réduit, hein. Il sera obligé de changer parce que tout autour de lui, il voit des gens bien habillés, bien portants, et lui, il ressemble à rien du tout. Et donc, il aura honte. Donc, ça sera la honte qui va le pousser à changer. Vous voyez? Donc, les témoins de Jéhovah, ils réduisent quelqu'un, ils étouffent la personnalité de quelqu'un, ils étouffent toute une histoire d'un individu pour avoir, on va dire, pour que cet individu-là se transforme à leur image. Tandis que dans les églises évangélistes, on accepte les gens tels qu'ils sont et c'est la personne qui change de par sa volonté, vous comprenez? Et vous savez pourquoi les témoins de Jéhovah n'attirent pas les banlieusards, ou du moins pourquoi les témoins de Jéhovah ont un mépris envers la classe populaire? C'est parce que je vais vous donner un autre exemple. Lorsqu'un banlieusard se baptise évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, on le voit en train d'essayer d'apporter quelque chose de plus à l'église évangéliste. Par exemple, il va créer un groupe de rap. Il va rapper le christianisme. Il va rapper sur Jésus. Il va rapper sur son quotidien, sur sa transformation. Euh, Regardez tous les rappeurs chrétiens français qui sont issus des églises évangélistes. Il y en a des masses, vous comprenez? Parce qu'on les a acceptés tels qu'ils sont et ils apportent un plus à l'église. Et quand je dis un plus, c'est-à-dire qu'ils ramènent d'autres jeunes de cité à l'église. Mon passé est dépassé, c'est vers l'avenir que je me tourne, détaché de ces marchés que j'avais avant que le vent tourne, menacé par mes pensées qui disent qu'il faut que j'y retourne. C'est vers Dieu que je me tourne, du péché il me détourne. Non Père, je t'en prie, ne me laisse pas oublier que Christ reviendra un jour, n'est-ce pas? Chercher son épouse, pas toute l'église reste sage. Et souviens-toi de l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Fais de moi une vierge sage, tout près du ressuscité, faire partie des prémices du réveil que Dieu veut susciter. Donc ils prêchent, ils prêchent, ils font un véritable travail de prêche, de prédication. Ils servent à la cause chrétienne. C'est pas des minables. Donc le témoin de Jéhovah, j'ai un témoin de Jéhovah qui vient en dessous de ma vidéo qui me dit sale banlieusarde. J'aime beaucoup la banlieue et ses habitants, donc ça me gêne pas d'avoir leur accent. Mais vous voyez un petit peu la mentalité méprisant du jéhovisme. À quoi reconnaît-on un bon arbre? Par ses fruits, par les fruits que cet arbre-là produit. Un pommier ne fait pas des bananes. D'accord? Et donc, quand vous voyez les témoins de Jéhovah avec un air suffisant, méprisant envers les quartiers populaires, méprisant envers les pauvres, c'est que leur mentalité reflète leur religion. Ils sont le fruit de l'arbre qui les a créés, tout simplement. Tout simplement. Et à l'heure où je vous parle, je sais que les témoins de Jéhovah banlieusards au sein du jéhovisme, eh ben, ils essayent d'étouffer leur côté quartier, leur langage qui n'est pas vraiment apprécié, pour ressembler aux frères qui viennent des quartiers riches, ou en tout cas qui n'ont pas d'accent dégradant au sein de l'organisation. Donc ils étouffent toute leur histoire, ils étouffent leur personnalité, ils étouffent leur parcours de vie pour devenir identiques à des gens, à des Français qui, eux, ont eu un autre parcours et qui ont un autre accent, vous comprenez? Donc voilà, je voulais vraiment parler de ça, et je vous le dis en vérité, si les banlieusards ne se baptisent pas, en tout cas pas en masse dans les jéhovismes, c'est parce ils ne se sentent pas humains en fait. Lorsqu'ils rejoignent cette organisation-là, ils sont obligés de changer, de se travestir. Et ce processus de travestissement, tout le monde n'est pas capable de le réaliser. Les gens veulent être eux-mêmes et évoluer de par leur propre volonté et pas par la volonté d'une organisation, vous comprenez? C'est pour ça que les témoins de Jéhovah
n'ont pas beaucoup de banlieusards dans leur organisation parce que les gens se sentent dégradés. Les gens des classes populaires se sentent dégradés lorsqu'ils arrivent dans cette organisation. Un jour, on avait reçu à la salle un banlieusard vraiment qui s'habillait en mode casquette et tout, qui représentait le cliché du banlieusard. Lorsqu'il est arrivé à la salle, il a dit: «Ah mais moi je suis un minable, regarde comment tous les autres sont habillés, j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place.» Et donc, il était obligé de se travestir, le lendemain de venir en costume cravate. Enfin, il n'était pas bien et ce jeune-là, on ne l'a plus jamais revu. Et pourtant, il cherchait la vérité. Qu'est-ce qui est important chez les témoins de Jéhovah? Encore une fois, c'est l'image. À quoi reconnaît-on un bon arbre? Par ses fruits. Et le jéhovisme crée le culte de l'image, culte de l'hypocrisie. Et ça, si vous ne l'avez pas compris, s'il y a un ancien qui m'écoute, s'il y a un témoin de Jéhovah qui m'écoute, et surtout s'il y a des espions témoins de Jéhovah employés par la Watchtower pour regarder les vidéos des excommuniés sur YouTube pour ensuite faire un état des lieux, si tu m'écoutes, il faut absolument changer ça, ce mépris envers la classe populaire. Ce mépris-là n'est pas chrétien. Si Jésus méprisait les classes populaires, si Jésus méprisait les pauvres, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait là. Je ne pense pas. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée.